évolue au niveau de ce secteur. Naturellement, ce chiffre peut être discutable, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui se consacrent à l'agriculture. Mais nous avons dit tantôt que l'agriculture est en train de, si vous voulez, en tout cas, faire face à de nombreuses contraintes. Donc, il y a nécessité à ce que, bien entendu, les produits issus de ce secteur soient, bien entendu, valorisés de manière significative, puisque à côté de cette question, en tout cas de cette problématique de sécurité alimentaire, et ce secteur, si vous voulez, pourra faciliter, en tout cas, pourra générer des revenus. Ce secteur va créer des emplois. Ce secteur, si vous voulez, doit avoir une importance capitale dans l'économie nationale. Donc, le ministère, si vous voulez, est en train d'envisager un ensemble de mesures. Et le ministère est en train de développer un certain nombre de mécanismes qui vont lui permettre, bien entendu, de valoriser significativement les produits issus du secteur agricole. Donc, ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, on veut bien entendu mettre le paquet sur l'accompagnement, l'encadrement des startups, dans la mesure où, avec ces startups, il nous faut bien entendu, dans le cadre de développement des filières, et bien les startups doivent nous aider à augmenter la valeur ajoutée. En tout cas, les startups doivent donner beaucoup plus de sens à ce secteur. Donc, je suis conscient d'un facteur de blocage très évident. C'est pourquoi le ministère, sous mon leadership, œuvre sans relâche à rechercher, à développer et à mettre en place des solutions et de partenariats pour améliorer l'accès aux ressources financières et créer un environnement propice à l'essor des startups et des entreprises agricoles en général. En collaboration avec d'autres secteurs du gouvernement et avec celles des partenaires sectoriels, notre ministère capitalisera sur cette expérience afin de s'engager définitivement dans le renforcement de l'écosystème agro-entrepreneurial tout à fait louable. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de discourir davantage, puisque l'heure est à l'action. Et ainsi donc, nous demandons bien sûr au directeur de l'UNISA de faire tout ce qui est, en tout cas, ses capacités, de promouvoir, de faire en sorte que ce projet, en tout cas, soit un élément phare dans le développement du secteur agricole, soit un élément phare pour le ministère. Puisque, en définitive, avec les startups, comme je l'ai dit tantôt, nous devrions créer des emplois, nous devrions améliorer la valeur ajoutée, nous devrions générer des revenus, nous devrions générer de la richesse. Et avec les startups, nous devrions, si vous voulez, en tout cas conquérir des marchés niches. Donc, ce qui veut dire que le lancement de ce projet répond bien, en tout cas, vient à point nommé dans la mesure où il s'inscrit fortement dans cette dynamique que nous sommes en train de développer au niveau du ministère, de manière que l'institution puisse encore redorer son image et que l'institution puisse démontrer qu'il est important et que normalement il peut contribuer significativement, si vous voulez, au PIB national. Donc, sur ce, je vous remercie. Je remercie tout le monde en particulier et je sais que vous tous, vous allez vous mettre à la pêche, vous allez travailler pour que nous, en tout cas, nous gagnions cette bataille de faire en sorte que le secteur agricole puisse répondre significativement, en tout cas, à sa mission. Donc, ceci étant dit, je vous remercie et je souhaite vraiment beaucoup de succès à ce projet de promotion et de lancement des startups en Haïti. Merci. Le coordonnateur
déjà nous dit que vous pouvez déjà contrôler les pages internet, les journaux, et vous verrez des publications qui vous permettront de comprendre le sens dans lequel va le projet et de pouvoir observer, comment dire, les résultats de ce projet. Sur ce, nous remercions la presse. Non, attendez. Après,